Brillant général de Napoléon, son ambition démesurée précipita sa chute. Voici l'histoire de Joachim Murat, le flamboyant et audacieux maréchal. Né en 1767 dans le département du Lot, Murat est le 11e enfant d'un aubergiste. Grâce à la Révolution française, il s'élève brillamment. Soldat de cavalerie, il rejoint les rangs de l'armée républicaine et se distingue par son audace, attirant rapidement l'attention du général Napoléon Bonaparte, dont il devient un fidèle lieutenant. Napoléon, impressionné par le talent et le charisme de Murat, accepte de lui accorder la main de sa sœur Caroline en 1800. Sa loyauté et ses exploits lui ont valu le titre de maréchal d'Empire en 1804. Par la suite, Napoléon, qui souhaite étendre sa domination sur l'Europe en plaçant ses proches sur les trônes conquis, offre à Murat un petit État allemand, faisant de lui le grand-duc de Berg et de Clèves. En 1808, Murat devient enfin roi lorsque l'empereur lui attribue le royaume de Naples. Sur le trône, il tente de réformer l'administration, moderniser l'économie et limiter l'influence de l'Église et de l'Angleterre. Cependant, son règne est marqué par son obsession pour sa gloire personnelle, qui le pousse parfois à des initiatives risquées. Lors de la campagne de Russie, Murat commande la cavalerie française, mais perd peu à peu confiance en Napoléon. En 1814, il décide de trahir l'empereur en s'alliant aux Autrichiens, afin de conserver son trône. Lorsque Napoléon revient en France, Murat, qui s'ennuie à Naples, abandonne son royaume pour rejoindre l'empereur. Mais ce dernier refuse ses services. Murat tente alors de reconquérir l'Italie, mais son armée est vaincue par les forces siciliennes et autrichiennes à Tolentino. Capturé, il est condamné et fusillé en 1815 à Pizzo, en Calabre, à l'âge de 48 ans. Son panache et ses tenues éclatantes, tout comme son courage sur les champs de bataille, ont fait de Murat un personnage légendaire de l'épopée napoléonienne.